Salut les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage, donc le cartoscope pour vous, pour ce mois de décembre. Alors comme vous avez vu, je fais une vidéo par signe pour ce mois de décembre parce que c'est un mois qui va être, on va dire, costaud. Déjà le mois de novembre l'était, j'avais hésité à faire une vidéo par signe et je m'étais dit non, allez. Et là clairement, je me suis dit non mais si, en fait si. Alors, ce que je vais décider de faire, en fait, je mets les jeux, en barre d'infos, en fait, les jeux utilisés. Ce que j'ai décidé de faire, c'est donc la carte du mois, donc pour tous les signes. Je mettrai dans la barre d'information aussi le timecode, en fait. Ne va pas regarder... Ne regardez pas la carte du mois si vous êtes là pour votre signe lunaire et votre ascendant et que vous l'avez déjà vu en signe solaire, elle ne changera pas. Et donc ici, la carte tombe pour les poissons. Alors, en carte du mois, nous avons eu le 9 de coupe. Voilà, voilà. Alors, le 9 de coupe, il va nous dire que c'est un mois qui va nous poser beaucoup de questions. Un mois où de toute façon, il faudra qu'on se pose les bonnes questions, d'accord? Parce que c'est pas le mois en lui-même qui va nous poser des questions. Décembre ne va rien nous poser. Par contre, chacun d'entre nous devra se poser les bonnes questions. La bonne question, la première bonne question, c'est que voulons-nous? En fait, qu'est-ce qu'on veut pour cette année à venir? Il nous faudra ce mois-ci définir clairement nos objectifs, nos aspirations, en fait. Il ne s'agit pas de définir le chemin que nous allons emprunter, mais là où nous voulons aller. Le chemin viendra par la suite. Pour ça, il va nous falloir faire le point sur l'année écoulée et puis sur ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous a enlevé, ce qu'elle nous a amputé, ce qu'elle nous a empêché de faire, etc. Une fois qu'on aura déterminé tout ça, eh bien, on pourra déterminer quels sont nos prochains objectifs pour l'avenir. Il ne s'agit pas encore une fois de déterminer la route précisément, mais en tout cas de donner les grands axes de cette année, de poser les grands jalons, les grands projets qui vont jalonner justement cette année. N'ayez pas peur de perdre vos acquis, n'ayez pas peur de devoir y laisser quelque chose parce que pensez à la méthode Marie Kondo. C'est-à-dire que pour remplir une armoire qui est déjà pleine, il faut faire du vide. D'accord? Et pour faire du vide, il faut se demander, chaque chose qu'il y a dans notre vie, est-ce que ça me convient encore? Est-ce que je suis encore satisfait, satisfaite? Est-ce que cela me nourrit? Telle relation, telle situation, etc. Pour voir ce qui doit être laissé derrière nous et ce qu'on peut emmener dans cette prochaine année 2022. Voilà. Pour vous les poissons, donc pour ce mois de décembre, vous avez eu le cavalier de coupe renversé. Voilà, voilà. Donc deux cartes de coupe, donc liées aux émotions. On va pas se mentir, c'est le poisson signe d'eau, déjà signe émotionnel. Même si le poisson sait gérer ses émotions, mais quand même, ça reste un signe d'émotion. Comme par hasard, les coupes. Voilà, voilà. Moi, la question que je me suis posée en voyant cette carte du cavalier de... Enfin, oui, du cavalier, parce qu'ici c'est le prince, mais du cavalier de coupe, c'est... est-ce que vous serez ce cavalier sans peur, sans reproche, beau, généreux, vous voyez, le prince charmant, ou est-ce que vous serez la princesse en détresse qui attend ce fameux prince charmant endormi dans son sous-bois ou en haut de cette tour, ou vous voyez, il y a cette idée de soit on peut être le cavalier sans peur et sans reproche à la recherche justement de quelqu'un à sauver sur son beau destrier, voilà, j'ai besoin d'être utile, le syndrome du prince charmant, le syndrome de Superman, allez viens je vais te sauver en fait de toi-même, je vais te sauver, ne fais rien, bouge pas surtout, je m'occupe de tout. Ou alors cette princesse justement qui attend patiemment, désespérée de voir son beau prince arriver et qui n'essaie même pas de se sortir par elle-même d'une situation compliquée, vous voyez. Et ça m'a fait penser à ça. Est-ce que je suis l'un ou est-ce que je suis l'autre? Quoi qu'il en soit, si vous êtes ce cavalier par exemple, demandez-vous pourquoi vous avez tellement besoin d'aller sauver les autres. Pourquoi comment dire? Pourquoi vous avez besoin d'aller essayer de sauver des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être sauvées, ou pourquoi vous avez ce besoin d'utiliser tous les moyens que vous avez à votre disposition pour
vous occuper des autres sans vous occuper de vous-même. Vous voyez, il y a un petit... C'est quoi le problème avec l'image que vous avez de vous-même? Vous avez le droit de prendre du repos, vous avez le droit d'être indisponible, vous avez le droit de ne pas avoir envie, en fait. Hein, vous voyez, en plus, souvent, quand on a cette configuration-là, hein, de coupe comme ça, avec je vous rappelle, avec le 9 de coupe qui vous demande de vous poser des questions et de faire du tri, hein, de savoir quelles sont vos aspirations. C'est comme si vous essayiez de surfer sur vos émotions en vous disant oui, je réfléchirai plus tard. Là, pour le moment, tu comprends, il faut que j'aide. Voilà, tu comprends, là, le plus urgent, c'est quand même d'aider, c'est quand même... non, non. Parce qu'en fait, vous n'êtes le sauveur de personne, hein, par vous-même. Et pareil pour la personne en face, vous pouvez soutenir, mais ça ne vous empêche pas de faire le travail pour vous. Après, si vous êtes la princesse, demandez-vous si vous n'avez pas à finalement vous sortir seul de cette situation. Et est-ce que ça dit de votre besoin d'aide comme ça? Est-ce que ça dit de votre besoin que les gens viennent vous sortir de là, viennent vous porter, viennent vous aider, viennent... Demandez-vous ce que ça dit de vous, en fait. Hein. Quelle personne ça fait de vous aujourd'hui et quel regard ça vous donne sur vous-même, en fait. Hein. Il y a cette idée dans une situation comme dans l'autre, il y a cette idée de combattre cette... parce que c'est renversé, hein. Donc il y a cette idée de combattre cette manière de voir les choses, en fait. Il y a cette idée de... C'est pas parce que je suis en détresse que je ne peux pas essayer de m'en sortir seule le mieux possible, et ça me donnera une image de moi qui est très positive. Et si je suis la princesse en détresse et que je vois le prince débouler, je peux aussi lui dire « Attends, stop, laisse-moi m'en sortir, et au besoin, je te sollicite. » En fait. Il y a cette idée de rééquilibrage un petit peu. Hein. Certains poissons seront peut-être confrontés à une rencontre charmante, mais potentiellement creuse et déséquilibrée aussi. Hein. Potentiellement, c'est pour ça demandez-vous quelles sont vos attentes. Voilà, on va regarder avec le normand. Le téléphone. Donc c'est la communication, les nouvelles, réfléchir, les idées, la réflexion. Le jardin. Ouais, de la réflexion sur le regard que j'ai sur ma place dans la société, sur comment je me perçois moi au sein de cette société. On va couper. Alors, nous avons le nounours, donc l'ours, et la femme. Il y a cette idée de protection, encore une fois, il y a cette idée de protecteur. La femme, ici, va me parler d'intimité, d'intériorité, mais aussi de fragilité, parce qu'il y a cette idée de difficulté peut-être à se poser les bonnes questions, tout en étant dans le concret, vous voyez. Vous seriez peut-être un petit peu trop dans le concret, et du coup, vous auriez du mal à vous connecter à cette part de vous qui demande justement à être questionné, on va dire. Alors, hop, pour les poissons, nous avons donc bientôt minuit qui représente le cercueil, le traîneau qui va représenter le bateau, le gui au centre qui va représenter le trèfle, la clé et le renard. Oui, c'est pas mauvais, hein. Mais il y a du questionnement à faire et il y a des choses à changer. On voit bientôt minuit, on voit... Je pense que peut-être qu'il y avait des choses à faire. Et que peut-être vous ne les avez pas faites. Parce que, par fierté, par ego, par envie que d'un seul coup, les choses viennent d'elles-mêmes, par envie que d'un seul coup, quelqu'un vous propose l'aide et que... Voilà, vous voyez, comme si... il y a cette idée-là quand même. Hein, il y a cette idée, les choses viennent à vous. Alors, le changement est sur le point d'arriver, mais il ne viendra pas à vous, il va falloir aller le chercher, en fait. Hein. Il va falloir aller le chercher en se posant les bonnes questions et en mettant de côté un petit peu votre fierté ou votre ego ou vos émotions un petit peu mal placées parce que des émotions de sauveur ou de princesse qui attend d'être sauvée, vous voyez, il y a cette idée... Un petit peu, voilà, ça va se rééquilibrer, on voit, parce qu'on a le gui au centre, donc le courant d'énergie positif, on voit que les choses vont se transformer, puis on commence par le cercueil, hein, qui est, je le rappelle, une carte, à mon sens,
plutôt positive, même si elle est vue négativement, c'est une carte de changement en fait. Changement profond. Donc là, avec bientôt minuit, on voit que les choses vont changer, on voit que ça va aller assez rapidement et dans le bon sens et que ça va vous ouvrir des opportunités. Moi, je dirais des opportunités soit relationnelles ou soit professionnelles. Des opportunités d'avancer, des opportunités de concrétiser. On va aller voir en recouvrant. Donc je recouvre le bientôt minuit par l'encre. Je recouvre le traîneau par le serpent. Je recouvre le gui par la tour. Je recouvre la clé par l'étoile. Et je recouvre le renard par le chalet. Alors, quand je regarde cette deuxième ligne, bah ouais, en fait, avec l'encre, c'est l'ancrage, vous savez, c'est un ancrage, mais un ancrage qui peut encore bouger, un ancrage qui peut encore évoluer, pas un truc figé. Hein. On voit qu'on va avoir de la difficulté à le faire bouger, et que pour ça, il nous faudra peut-être nous raisonner, peut-être justement nous ancrer davantage, en tout cas, essayer de voir les choses dans la réalité, essayer de structurer, pas d'ancrer, de structurer les choses, c'est comme ça que je le sens. Il nous faut structurer les choses et pour justement atteindre nos objectifs. Il faut se poser les bonnes questions sur nos objectifs en fait. Qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, etc. Il faut essayer d'amener de la douceur, de la tranquillité pour pouvoir amener cette réflexion à son terme en fait, pour pouvoir mener cette réflexion à son terme. Et cette réflexion doit régler un petit peu pour retourner ces deux cartes, pour remettre les émotions à l'endroit et pour ne pas se laisser alourdir par des besoins, des schémas, je dirais, par un carcan en fait, qui est là depuis longtemps, un schéma qui est là depuis un petit peu trop longtemps, un schéma de fonctionnement. Il y a des choses à faire bouger, à faire évoluer. Il est temps en fait, hein. Il est temps de restructurer les choses. Quand on regarde les colonnes, on a donc le cercueil et l'encre. Ici, pour moi, il y a un truc un petit peu... un changement d'ancrage. On le sait. On sait que les choses doivent évoluer. On sait qu'on ne peut pas rester comme ça. On le sait. Le cavalier est à l'envers. C'est complètement en dissonance. Il y a complètement... c'est pas équilibré. On le sait. C'est complètement déséquilibré. Et pour autant, on a peur de faire cette sortie de zone parce que ça va nous mener loin, ça va nous amener fort, parce que c'est difficile en fait de faire ces changements, puis parce que ça sera peut-être un peu rapide, ça nous demande peut-être de faire les choses un petit peu rapidement, et donc c'est pas toujours évident de faire ces choses-là. On a peur de se tromper, il y a la peur de l'échec, il y a le oui mais qui va être présent, je pense, hein. Et pourtant au centre on nous dit que tout ira bien, on nous dit qu'on bénéficiera d'un courant d'énergie positif et d'une structure qui va se mettre en place autour et que les choses finiront bien. Si c'est un problème administratif, les choses vont bien se terminer. Si c'est un problème au niveau, par exemple, d'une banque, au niveau d'un bâtiment qui accueille du public, il y a vraiment l'idée d'un aboutissement, de quelque chose de très positif, d'un petit cadeau, en fait. Hein, ok, c'est bon, paf, problème réglé, en fait. Hein. Et pour autant, ça nous aura quand même vachement pris la tête, et pour autant, on aurait eu l'impression je dirais de quémander quelque chose dans ce cas-là. Et si c'est nous qu'on va solliciter pour ça, pour aider, voilà, il y a l'idée qu'on s'est vachement inquiété quand même et que maintenant c'est bon, maintenant voilà, on a réussi à structurer les choses et que l'un dans l'autre les choses vont plutôt bien parce qu'on a la clé et l'étoile derrière et que du coup on se dit voilà, un cap aura été passé, dans les deux cas en fait, hein, un cap aura été passé et on pourra atteindre une espèce de moment suspendu, une espèce de moment de douceur, même si ça nous aura coûté quand même, hein, parce que je vais pas vous mentir que ça va être intense, hein, mais voilà, au final on se dit bah il y a cette idée de pouvoir un petit peu être en mode cocooning, en fait, être en mode on peut se mettre un peu en mode hibernation, le boulot est terminé, on peut profiter un petit peu, quoi. Voilà, on peut profiter un petit peu. On va regarder avec l'oracle. Oula. Une carte s'est retournée. Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. On commençait le tirage du Lenormand par la carte Bientôt Minuit, qui est celle du cercueil en temps normal et qui nous parle de mort et renaissance. Et nous avons ici Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Et ici, on a l'eau avec les coupes.
Hein, on a voilà, les émotions. Moi, j'ai l'impression que on a cette idée de nouvelles possibilités, de nouveaux cycles, de choses qui va se mettre en place, qui peut ressembler à une renaissance, mais qui devra passer par une mort avant de pouvoir renaître. Hein, qui devra passer par un changement, un chamboulement. Alors, cette carte-là vous dit, j'encourage toujours ta croissance. Je sais quand les angles anguleux doivent être atténués et quand il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. Voilà, voilà. Il y a l'idée d'un changement. Il y a l'idée de rééquilibrer un petit peu ce prince et ce neuf de coupe qui pose problème et qui vous empêche d'aller mettre le doigt sur les bons questionnements, sur ce qui doit changer. Voilà. Écoutez les poissons, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Encore une fois, si vous allez voir votre signe lunaire et votre ascendant, ce ne sera pas la peine de regarder la carte du mois. Et donc nous, on se retrouve très vite. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Salut!